La sardine enfile son sac à dos et se laisse emporter par les ondes aquatiques pour un tour du monde tout en musique. Bonsoir, je suis La Chica, je suis franco-vénézuélienne. Je suis ravie d'être ici à Marseille. En ce qui me concerne, je t'ai découvert sur Nova. Donc c'est une belle découverte puisque moi c'est vrai que j'écoute un petit peu de tout. Et donc c'est vrai que moi ce qui me marque dans ton œuvre en général, c'est donc cet éclectisme musical que tu proposes. Donc c'est vraiment un patchwork de différents styles et j'ai même du mal à décrire ce style musical. Ou du moins ces styles musicaux que tu essaies de mettre en place. Donc je t'ai découvert avec le titre Oasis. Donc c'est vrai que en écoutant ton œuvre, je me rends compte que il y a des titres qui me marquent énormément, notamment avec Sola, pour moi qui est une musique qui est très envoûtante. Et ce qui me plaît énormément aussi dans les artistes, c'est le fait de transmettre presque l'âme ou les tripes dans un son. Et Sola, pour moi, c'est vraiment un exemple de ce que tu es entre guillemets capable de faire. Sola. Comment tu définirais ton style musical et pour toi, est-ce que la musique est un moyen de transmettre vraiment ce que tu as dans tes tripes ? Oui, bien évidemment. En fait, je crois que c'est vraiment pour ça que je fais de la musique au départ. Et c'est pour ça aussi qu'est arrivé ce projet, La Chica, à un moment donné dans ma vie. C'était la nécessité presque vitale en fait de m'exprimer à travers ma propre musique et de pas rester avec toutes ces émotions et toutes ces névroses et ces angoisses et ces pensées à l'intérieur de moi et juste arriver à les transformer, à les sortir et à les transformer en musique. Donc c'est un processus qui est très très important dans ma vie. Et ce projet, il est entièrement lié à moi. Donc il est extrêmement personnel et je pense que c'est pour ça que c'est un peu difficile de le définir et de lui donner une étiquette en fait en tant que style musical parce que je pense qu'il en a pas. Je suis beaucoup trop mélangée à l'intérieur de moi-même. On est beaucoup trop nombreux et c'est difficile de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc j'essaie moi juste de faire ressortir ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est un mélange de cultures, c'est un collage de cultures même, la culture française, européenne, influencée par la culture anglo-saxonne très fortement et la culture vénézuélienne, donc très latino-américaine, caribéenne même. Mais en tout cas, j'arrive je crois, à proposer quelque chose d'extrêmement personnel. Alors, effectivement, quand tu parles de tes influences franco, anglo et caribéen, c'est vrai que moi quand j'écoute tes titres, surtout notamment au niveau de, alors je l'avais noté, c'était Mis Pies, si je me trompe pas au niveau de la prononciation. Mes pieds, ouais. Mi pied. Mis pies. Non, hablo espagnol. Non, c'était ça. J'ai l'impression d'écouter parfois des sonorités comme pour toi chez la Dame Blanche. Je sais pas si tu connais un petit peu cet artiste. C'est l'artiste cubaine, non ? Oui, effectivement. Et du coup, j'ai ce côté-là. En même temps, quand j'écoute ton œuvre, j'ai l'impression d'écouter aussi de la pop. Ça revient des fois vers de l'électro, avec notamment le titre Hay algo. Hay algo, voilà. Ouais. Avec ces répercussions de son, de voix. J'ai trouvé ça génial quand j'ai découvert ça. J'étais waouh, j'ai trouvé ça pas commun, même si on peut le revoir dans l'électro, des répétitions de sonorités. C'était quelque chose je m'attendais pas à ça en fait. Et du coup, ma deuxième question, ça va être donc par rapport à ton nouvel album Cambio. Pour toi, quel est le changement justement ? Alors le changement, il est assez général, c'est même les changements en vérité.
Cet album, il s'est fait j'ai mis 3 ans à le faire. J'étais un peu occupée par d'autres choses en fait, donc ça a pris un petit peu de temps. Et en fait, j'ai expérimenté une métamorphose assez forte personnellement, où dans ma vie il y a énormément de choses qui fonctionnaient d'une certaine manière, qui ont arrêté de fonctionner comme ça. Beaucoup de choses il y a eu une espèce de remise à zéro en fait. Et le changement, c'est tout, ça vient avec un peu de douleur. C'est pas facile de se métamorphoser en fait. Ça fait prendre conscience de plein de choses qui sont pas forcément agréables pour pouvoir atteindre une autre vérité en fait. Et jusqu'au prochain changement. Mais c'est vrai que ça n'a pas été évident et en tout cas ça résonne très très fortement en moi, cette idée de métamorphose. Et le changement, il fait évidemment référence aussi à la situation actuelle au Venezuela, qui est catastrophique. Et j'ai donc fait appel à ce changement pendant toutes ces dernières années. Effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, dans ton nouvel album, est-ce que tu as pu justement apporter peut-être une touche personnelle toujours par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, ou est-ce que tu essaies justement peut-être de te détacher un petit peu de ça pour justement te guérir Il y a les deux. Il y a effectivement plusieurs hommages au Venezuela. Pour moi, le Canto del Pilón, déjà, qui est un traditionnel caribéen, qui est très, 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 très apprécié au Venezuela, très connu, que tout le monde chante toujours. Ça, c'est mon hommage premier. Et après, il y a plusieurs chansons où je rends hommage non seulement au Venezuela, mais à toute l'Amérique latine en essayant de leur envoyer de la force et de l'énergie. Je peux pas vraiment changer les choses moi directement. Par contre, je sais que la musique apaise, la musique soigne parfois, la musique peut faire du bien dans des situations extrêmement compliquées. Donc c'est à travers la musique que moi je peux leur envoyer toute cette pensée et toute cette énergie. Et des morceaux comme Ratas ou des morceaux comme Beo Beo. C'est des morceaux qui vont clairement, directement, qui ont un engagement très particulier, qui n'est pas un engagement politique, parce que j'ai pas envie de parler de politique. J'ai envie de parler des choses que je sais. Et moi, je pense que je manque beaucoup trop de paramètres au niveau de la politique, comme pour pouvoir m'exprimer d'une manière certaine. Et moi, j'ai juste envie de parler d'amour, de relations humaines et des choses qui ont déjà existé et qui ont été faites, notamment l'impact qu'a pu avoir la politique étrangère des États-Unis sur le reste de l'Amérique latine, l'impact qu'a pu avoir l'Europe sur l'Amérique latine en venant coloniser un continent entier, en faisant des ravages, et tout cet état d'esprit qui perdure encore maintenant en fait, et qui reste beaucoup trop fortement implanté dans les mentalités des gens et du peuple latino-américain. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui résonnent, et même si je les transforme, je pense qu'on sent ces vibrations très fortement. Radio Sardina, ok, vous êtes sur Radio Sardine et vous êtes avec la Chica. Alors tu as collaboré notamment avec Ron. Alors oui. Moi c'est un artiste que j'aime beaucoup. Moi aussi. J'ai trouvé que ta collaboration était ouf. Enfin pareil, je t'ai découvert avec Oasis sur Nova, je redécouvre un live de toi avec Ron, et là je me dis mais en fait elle est capable de créer des choses complètement opposées, des sonorités que pareil, en fait ça m'a fait un peu la même chose quand j'ai écouté ta collaboration avec Ron et le premier titre Hay Algo de ton album. Je m'y attendais pas en fait, j'ai dit waouh, je m'attendais pas à ces sonorités. Et donc du coup ma question c'est est-ce que tu comptes refaire des collaborations avec Ron, parce que je sais que tu as fait une collaboration avec lui au Zénith et sur Nova. Oui, c'était super sur un morceau à lui, et là récemment il vient de remixer Sola justement, et ça sortira le 9 mai. Super, on sera présent. Donc on s'est fait notre collaboration, et on aime beaucoup travailler ensemble, et j'espère qu'il y en aura d'autres. En fait, ça nous a donné envie d'explorer un peu plus. Là, cette collaboration pour Nova, c'était vraiment spécialement pour Nova, et ça s'est fait très très vite, quoi. C'était presque improvisé. On avait à peine fait une répète et on l'a lancé comme ça, et ça a été un moment très fort en fait. On a vu ça. La pochette de Sola. Celle qui a les lasers, j'ai les yeux en laser. Ouais. C'est ça, j'adore cette approche. Je surkiffe, c'est excellent. C'est cool. Et c'est pour ça que du coup j'avais fait un petit peu le parallèle avec la Dame Blanche, c'est que je trouve que vous êtes deux artistes opposés totalement, mais en même temps hyper proches dans ce que vous voulez retranscrire. C'est-à-dire que
d'un côté, quand j'écoute La Dame Blanche, bon, c'est souvent du hip-hop et ça va être des sonorités qui vont être très agressives et en même temps qui sont proches de, je sais pas, de la science-fiction. Je sais pas, ça me fait penser à la science-fiction. Et quand je t'écoute toi aussi, effectivement, j'ai l'impression d'avoir des fois, avec notamment la pochette quand je la regarde et quand j'écoute le titre, d'avoir un peu cette empreinte un petit peu qu'on n'arrive pas à toucher en fait. C'est impalpable, c'est voilà, de la science-fiction, je sais pas, j'arrive pas à le décrire. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais en dire par rapport à ça? Est-ce que tu me disais que tout à l'heure tu avais des inspirations qui étaient plurielles, alors du coup, est-ce que tu essaies d'apporter quelque chose de moins matériel à ton œuvre ou être toujours ancré dans la réalité, dans ta propre introspection Je pense qu'il y a beaucoup de surréalisme dans ce que je fais, même en moi, d'une manière générale. Moi, je passe quand même beaucoup de temps à rêver, et donc je vis moi-même au quotidien des situations complètement surréalistes, mais dans ma tête, quoi. Donc je pense que c'est ça peut-être naturellement que je vais chercher à retranscrire dans l'esprit, dans le monde visuel que j'ai, en fait, qui est très important. On a réalisé 7 clips là, finalement, entre l'EP et l'album. Le prochain, qui est le clip de The Sea, sortira le 31 mai. On l'a encore fait avec Temple Caché. J'ai collaboré avec des gens incroyablement talentueux dans l'univers de l'image, et en fait c'est vrai que ça a beaucoup d'importance parce que j'aime la science-fiction, j'ai énormément de références artistiques très différentes, j'adore le street art, j'aime l'art brut, j'aime toute une vague des années 80, mais j'aime aussi l'esthétique mexicaine des années 30-40, j'aime le collage, j'aime le dadaïsme, donc je pense que ces choses-là, elles ressortent de temps en temps, et effectivement la pochette de Sola, elle a un truc un peu sci-fi et qui était pire au départ. Au départ, il y avait vraiment derrière une espèce de monde avec des montagnes, un paysage un peu lunaire, mais c'était un peu presque trop froid en fait pour ce que je voulais présenter. Donc j'ai décidé d'enlever cette partie-là, mais ce visuel existe encore et je l'utiliserai à un autre moment. Je voudrais bien le voir celui-là. Mais je te le montre tout à l'heure. J'adore ce genre de visuel, je sais pas, ça résonne en moi. Je crois que c'est bon, ça suffit amplement. Parfait. Bon bah écoute, je suis très contente. Non, c'est super. Merci à toi et à la prochaine. Avec grand plaisir.